coup, le pote, quand il m'a dit un peu pyramidal, je faute. pense que dans sa tête, pyramidal, ça veut dire en fait les calottes qui se mettent en dessous et donc sous forme de pyramide. Je pense que pour lui, c'est juste ça en fait. Alors, excuse-moi, j'étais déconnecté, je viens de mal me Ah, connecter. pardon. Je pense que j'ai tout perdu là, j'étais tout Ok, raté. je la refais. En fait, ce week-end, j'ai un pote qui est passé et en gros, qui m'a sorti que c'était un concept pyramidal. Donc D'accord. moi, pour m'en défendre, donc je lui ai ressorti les arguments qui avaient été précités la semaine dernière, plus le Oui. fait que effectivement, juste ça fonctionne avec un système d'arbres et donc de ramification. Et je pense que lui, et donc à mon avis, je pense que beaucoup de personnes vont certainement penser comme ça. Pour eux, pyramidal, je suis pas certain qui voit le côté pyramidal par le côté argent investi par des personnes qui viennent se placer en dessous, mais La plus par le structure. fonctionnement des cagnottes qui se mettent les unes sous les autres et qui forment une pyramide. La Donc du structure. coup, je pense, voilà, c'est ça, ouais. Donc ils ont une mauvaise image à tort en fait. À tort. Et le problème, effectivement, c'est que, comme tu dis, l'aspect pyramidal, c'est l'aspect de la pyramide de la structure. Complètement. Complètement. Et en fait, il faut leur rappeler que il y a deux types de pyramides. Il y a la pyramide légale, parce que maintenant, c'est le mot pyramide qui est galvaudé qui devient illégal, alors qu'en fait, la pyramide, façon marketing de réseau, est légale. La Ouais. pyramide type Ponzi, là, elle est illégale. Et à quoi on fait la différence avec les arguments que je vous ai avancés? Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, il faut leur dire que le problème, c'est qu'on a fait beaucoup plus de publicité sur les systèmes illégaux en France qui ont en fait emprunté au marketing de réseau cette structure et les arguments qui vont avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on a un marketing de réseau, on a tout de suite en tête le pyramide qui vient, le pyramide illégal, parce que c'est le plus connu et que le marketing de réseau n'est pas très connu en France, malheureusement. On a Ouais. plus connu des arnaques que du vrai marketing de réseau tel qu'on en a aux États-Unis et qui font qu'aujourd'hui, il y a plus de millionnaires tous les ans grâce au marketing de réseau que par n'importe quel autre biais économique, que ce soit création de boîtes ou site, etc. Mais c'est la mentalité en France. Malheureusement, c'est ça. On a encore du mal à accepter cette structure. Ah, ils ont peur, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, c'est mortel. Moi, il y a un argument que j'aime bien. Alors, que j'aime bien en tête, mais après, je ne le sors pas forcément. C'est que je leur dis, mais en fait, tu sais que le pyramidal légal, ça existe. Hein, mais je sais pas, dans ton entreprise, il y a toi, tu as bien un chef, qui a un chef, qui a un chef. Et au-dessus, tu as le PDG qui s'en met plein les fouilles. Quelque part, c'est pyramidal, sauf que c'est légal. Bah là, c'est pareil. Sauf qu'on s'en met tous plein les fouilles à tous les niveaux, et il n'y a pas que celui du haut qui prend tout. Ouais, mais en général, tu as peu de chances de gagner plus que ton PDG. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas, en général, je pense que c'est 100% des cas. C'est clair. Voilà, exactement. Voilà, ça peut être une pirouette que tu peux faire, une petite comparaison là-dessus, en disant voilà, sauf que là, c'est ton PDG qui prend tout, plus les actionnaires derrière, et que là, c'est une coopérative, il n'y a pas d'actionnaire, et c'est redistribué. Les bénéfices sont redistribués à tous les membres. Il y a, pas il y a un pyramidal au niveau de la structure, mais c'est de la pyramide légale. Est-ce que tu as des exemples d'autres enseignes qui ont une structure un petit peu dans ce style-là, qu'on pourrait justement se servir d'exemple pour dire, mais regardez, lui. Ouais. Bah, c'est ça. Ah, de nom, quoi. Bah, Tupperware, c'est ça. Hein. C'est aussi des soirées Tupperware. Ils s'inscrivent. C'est une personne qui va former des distributrices. La distributrice va faire des clients. Elle va aussi former des distributrices. C'est du pyramidal. Comment dirais-je Tupperware. Ouais, c'est pas bête, j'avais pas pensé. Chez Herbalife, si vous connaissez Herbalife, qui maintenant a bonne presse, c'est du marketing de réseau. Donc, c'est une structure pyramidale. Amway aussi. Comment Amway aussi. Je ne connais pas. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Amway, ce sont des produits ménagers, des produits de beauté, enfin pas mal de choses. Ça s'écrit comment? Il y a une personne qui t'explique et puis d'autres personnes par derrière commandent un petit peu. Bouche à oreille. Et le bouche à oreille. Et comme ce sont des produits très chers, ça a beaucoup de mal à… Ouais. Ouais. Alors, Emmanuel demandait comment tu écrivais ça. Amway, A-M-W-A-Y. Ah oui, Amway, ok. Christophe, il en fait. Alors, en ce moment, il y a Q-Science qui commence à bien parler de lui aussi, là. Il y a eu Moderne, dont j'ai fait partie. Ah oui, j'ai connu ça, ouais. Moi, j'ai été chez Joyce Plus aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as LR, c'est aussi du produit de beauté, enfin de hygiène, tout ça, qui est marque allemande. C'est aussi du marketing de réseau.
Et marketing des raisons, en fait, c'est du bouche à oreille. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le bouche à oreille, puisqu'on enchaîne là-dessus, dites-leur, voilà, le marketing relationnel, je vais donner un exemple. Quand tu vas dans un restaurant et que tu as bien mangé, quand tu parles avec des amis et que tu dis, voilà, j'ai été dans un restaurant, en général, quand on mange, on a tendance à parler des fois où on a déjà mangé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, des restaurants où on a été. Et ben, tu leur dis, voilà, j'ai été dans un restaurant, franchement, je te conseille, on mange super bien. Et ben ça, c'est du marketing relationnel. C'est du bouche à oreille, tout simplement. Vous faites la pub du restaurant à vos amis parce que vous avez aimé la prestation qui vous a été faite. Et ben, le marketing relationnel, c'est exactement la même chose. Vous recommandez des produits que vous avez testés qui vous ont fait du bien et après, vous les recommandez. Sauf que là, dans le marketing relationnel, vous gagnez un peu d'argent en tant qu'apporteur d'affaires. Là où le restaurant, vous y retournez la prochaine fois, il ne vous fera pas une réduction parce que vous l'avez parlé à vos amis. Bon, Voilà. j'en parle souvent au fitness des restaurants, quand je fais des restaurants qui me plaisent bien. Ouais, Ça amène du monde, mais en fin de compte, c'est le bouche à oreille. c'est bouche à oreille, c'est complètement ça le marketing, sauf que du coup, le bouche à oreille vous rapporte, puisque vous apportez du volume d'affaires à la société. Bon, là, en l'occurrence, le volume d'affaires, nous, c'est même pas de la vente qu'on fait, puisque c'est vraiment, on achète des cadeaux et on les revend, on les utilise derrière. 1 euro, 1 euro. Donc, c'est même pas, c'est ça que moi j'ai aimé dans Emrys, c'est que c'est même pas des trucs que je vais vendre aux gens. Je vais pas vendre des produits, me faire une marge. C'est que je leur apporte une solution pour qu'ils se créent un pouvoir d'achat supplémentaire. Je trouve ça génial. Ah, on a perdu Manu. Moi, je trouve ça assez génial. J'ai une petite question, Xavier. Oui. Je voulais savoir si tu pouvais pas faire des zooms pour d'éventuels parrainages en fait. C'est-à-dire, j'ai des gens qui seront intéressés mais j'arrive pas à l'expliquer en fait. Ouais. Et je voulais savoir, mais alors après, parce que la dernière fois tu disais faire par 3, ok? Oui. Mais est-ce qu'on peut faire un peu plus grand en fait du coup? Tu veux dire un Zoom où c'est pas l'équipe, mais c'est entre guillemets des prospects, même si encore une fois j'aime pas ce terme-là, mais des personnes qui sont pas encore inscrites et qui voudront en savoir plus et que je leur explique en fait le fonctionnement d'Emrys. Ouais, voilà. Mais bon, après, qu'on soit plusieurs, quoi, du coup, tu vois, pas que 2 ou 3, quoi, tu vois. S'il y en a d'autres oui, non, je fais une invitation sur le groupe Zoom d'équipe, Zoom présentation, voilà, Zoom présentation d'Emrys. Invitez vos amis qui veulent découvrir Emrys et puis on fait un Zoom spécifique où je représente le fonctionnement. Et de toute façon, tout le monde peut participer parce que ça fait jamais de mal de se remémorer soi-même le fonctionnement. Donc, c'est jamais perdu. On peut faire ça, même la semaine prochaine, le Zoom de la semaine prochaine, on peut faire ça. Alors, c'est des vacances. Moi, je vais essayer vraiment de faire, même si c'est plus court certaines fois, je vais vraiment essayer de le faire chaque jeudi soir, un Zoom sur des thèmes ou sous cette forme-là. Parce qu'on s'aperçoit que même quand j'ai pas de thème, au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui a une question et après, on part sur différents thèmes. On a des thèmes qui viennent au fur et à mesure et je trouve ça que c'est plus dynamique, c'est plus sympa sous cette forme-là, quelque part, que moi, tout le temps qui parle et vous écoutez. Et voilà, c'est pas un cours magistral, quoi. J'aime pas cette forme-là. Ça n'empêche pas d'en faire de temps en temps quand j'estime que c'est important de reparler d'un thème bien précis. Mais après, ça peut être juste 10 minutes au début, puis après, on enchaîne sur les questions. Et puis, on peut se faire des zooms spécifiques, encore une fois, présentation. Bienvenue, un peu comme faisait Frédéric Ferraris, mais on le fait du coup pour les contacts de l'équipe. Ouais, voilà. Je comptais en faire un jour, mais comme tu en parles, c'est très bien. Ouais, parce que tu vois, moi j'ai ma belle-fille par exemple, elle aimerait bien, donc je lui explique le concept, mais j'ai du mal encore, tu vois, à trouver bien mes mots. Et j'ai d'autres personnes qui sont intéressées, donc je montre un peu des vidéos, je leur parle un peu, mais ouais, j'ai pas encore le truc de dire vraiment comme il faut, donc c'est pour ça que j'ai dit bon, voilà. C'est vrai que le choix des mots est important. Je suis d'accord avec toi. Et oui, voilà. Et alors, tu as le choix des mots, tu as le discours, et tu as aussi la façon dont tu le présentes. On voit tout de suite quand la personne elle est sûre d'elle ou quand la personne elle a des hésitations. Et en général, les hésitations, c'est mortel. Alors que c'est juste parce que tu connais pas. C'est pas parce que tu n'es pas sûr. C'est parce que tu connais pas ou tu ne sais pas expliquer. Les gens, en général, mais voilà. Il est pas alors, sûr. L'autre jour, je suis tombée sur un gars, je lui explique le système et tout. Et le mec, à la fin, il m'a tué. Il me fait, tu m'as l'air vachement motivé. Il me dit, va voir ton banquier. Et il me dit, et trouve-toi un travail, auto-entrepreneur. Il me dit, parce que tu as la ganache au cours, il me dit. J'ai halluciné. Il m'a déblingué en 3-2. La ganache, la quoi? Il m'a dit la ganache que j'ai parce que j'arrivais à expliquer un peu les trucs. Et j'étais tellement dans mon truc à fond que le mec, il m'a dégommé en 3 secondes. Et après, il me dit, mais qui te reverse de l'argent? J'ai dit, mais tu comprends pas depuis le début ce que je suis en train de t'expliquer.
J'ai dit, c'est un truc que tu prends, mais sur du long terme. J'ai dit, tu vas pas avoir des sous directs, en fait. Et le mec, il m'a séché en deux. J'ai dit, ok, c'est bon, laisse tomber. C'est malheureusement des personnes, enfin, c'est pas des personnes, c'est pas leur faute, hein, mais c'est des personnes qui, effectivement, ont l'état d'esprit salarié, entre guillemets, où voilà, je vais travailler pour mon boss et au moins je suis sûr d'avoir un salaire tous les mois. Mais comme on Non, dit, mais un le pire, salaire, c'est que ça le te mec, il permet. est à son compte. Ah, Non, en mais plus, oui. il est à son compte, en plus, le type. Il m'a dit, mais tu as la capacité, il me dit, de t'ouvrir toi ton truc, d'être auto-entrepreneur et de te lancer dans un truc, mais pas dans des trucs comme ça. En gros, il m'a sorti, c'était une arnaque, en fait. D'accord. Alors, j'ai dit, écoute, si tu crois que c'est une arnaque, j'ai dit, reste dans ton délire. J'ai dit, tu reviendras me voir plus tard, j'ai dit. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est alors si vous pensez ça, c'est moi qui suis désolé, parce que ça veut dire que je vous ai mal expliqué le concept et que vous avez pas compris, enfin que vous n'avez pas compris l'intérêt. Donc c'est ma faute, c'est moi qui vous ai mal expliqué. Donc, je suis désolé. Si vous pensez que c'est une arnaque, forcément, je peux essayer de vous prouver par plus que ce n'en est pas une, mais si vous gardez l'idée, je ne pourrais pas venir dans votre tête à votre place et décider à votre place. Donc, ça ne sert à rien. Continuez à me suivre et si vous voyez que les résultats vous intéressent, revenez vers moi. Mais bon, voilà, désolé, je me suis mal expliqué. J'hésite pas maintenant. Ouais. J'hésite pas. Bah, moi, je Moi, trouve que ce serait je- intéressant qu'il prouve, le mec. Comment? Moi, je pense que ce serait intéressant. C'est encore un peu le même concept qu'avec René tout à l'heure. Le gars qui lui dit que c'est une arnaque, plutôt que nous lui prouver par A plus B que c'est pas une arnaque, que Oui. lui déjà commence par nous prouver par A plus B que c'est une arnaque. Tout à fait. Pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. En fait, si lui il t'explique pourquoi c'est une arnaque selon lui, eh ben, tu vas comprendre pourquoi il tique en fait. Et s'il dit juste une arnaque parce qu'il n'a pas d'argument, bah là il n'y a rien à faire. C'est exactement ça. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui ont une fierté. Et même si tu leur prouves à chaque fois un argument, tu le démontes en lui disant non, ça fonctionne comme ça, donc c'est pas ce que tu dis. À la fin, ils disent ouais, mais non, de toute façon, non, j'en veux pas de ton truc parce qu'ils veulent pas s'avouer vaincus, ils veulent pas avouer qu'ils ont tort. Ils veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Et ça, c'est humain. C'est humain. Mais tu as raison, c'est comme le pyramidal. Ah non, c'est le pyramidal ton truc. Moi, en général, je mets pause sur l'explication. Je dis ok, pyramidal, si tu m'en parles, c'est que tu as déjà entendu le concept ou que tu as déjà été victime d'une arnaque pyramidale. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi pyramidal et quelle est ton expérience là-dessus? Alors, soit il a effectivement une expérience, après on lui montre, là la différence c'est que j'ai un produit, c'est que, etc., etc., on a déjà vu les arguments. Soit il n'a rien du tout, il a juste entendu pyramidal un jour et ça lui fait penser à pyramidal, mais il n'a aucun argument. Et là aussi, on peut enchaîner en disant, voilà, tu vois, c'est peut-être une méconnaissance de ta part. Si moi je suis dedans et que je te le propose, c'est que ça fait un moment que je suis dedans, que j'ai des résultats. Je ne t'aurais pas vendu une merde, parce que tu es mon ami, ou on se connaît, ou tu es mon voisin, peu importe. Maintenant, si tu penses vraiment que j'aurais été capable de te vendre, de te proposer une arnaque, désolé. Et puis, à demain, hein, on se quitte bons amis, j'arrête là. Et puis, si tu vois que dans quelques années, comme j'ai fait là, j'achète 500 € de Cadoc gratuitement, peut-être que tu reviendras me voir. Mais tu auras perdu tout ce temps-là. Mais c'est toi ça. Parce qu'ils ont toujours des questions où on ne sait pas quoi répondre. Oui. Et il y a aussi l'effet psychologique. Ça, c'est important aussi, le fait de pas tout de suite, de pas parler de l'enchanteur. Ça, c'est volontaire dans les vidéos, c'est qu'on a une partie une vidéo acheteur, une vidéo acheteur enchanté, mais il n'y a pas de vidéo enchanteur. Pourquoi? C'est parce que en fait, ça joue sur le psychologique des personnes qui ont des salaires entre 1500 et 2500, voire plus, mais grosso modo, 90% des personnes sont entre 1500 et 2500 €, on va dire à peu près. Et dès qu'on leur parle de primes de 4000, 5000, 10 000, 40 000, je dis c'est bon, c'est n'importe quoi. L'argument fort, c'est si ça marchait, ça fait longtemps que tout le monde le ferait. Voilà. C'est tout le temps ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'argument type. C'est si ça marchait vraiment ton truc, ça ferait, tout le monde le saurait, ça fait longtemps qu'on serait tous riches. Oui, mais non, parce qu'en fait, les gens qui le font pas et qui disent ça se trouve, si ça se saurait, on l'aurait déjà fait. Mais est-ce que tu as déjà concrètement tenté un truc? Est-ce que tu as déjà vraiment fait un truc et persévérer dans le truc? Parce que Emrys, pour développer des équipes, c'est tous les jours des messages, c'est des hauts et des bas, comme on dit dans le marketing relationnel. Tu as des ascenseurs émotionnels. Un jour, tu vas faire 3 parrainages, tu vas être au top. Et le lendemain, tu vas te faire assassiner par plus de 15 personnes qui vont dire que c'est du parrainage, du pyramidal, et tu auras le moral dans les chaussettes.
Et c'est tout ça, hein, la réussite aussi du marketing de réseau. Et les gens qui disent si ça se saurait, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Non, parce que s'ils avaient testé, ils auraient abandonné au bout de 6 mois et ils n'auraient pas réussi. Et ils ne se seraient pas dit c'est le système qui ne marche pas. Enfin, ils se disent souvent ce système qui ne marche pas, pardon, mais ils ne se posent pas la question de dire c'est moi qui n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait pour réussir. Et souvent, c'est ça, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour réussir, c'est-à-dire persévérer tous les jours un petit peu, me former, changer mon état d'esprit, faire un peu de développement personnel à côté. Et du coup, je teste. Pendant 3 mois, ça ne marche pas, j'arrête. Alors qu'en fait, ça marche peut-être au bout de 6 mois. C'est tout con. Hein. C'est tout con. J'avais lu une étude, par exemple, pour tout ce qui est youtubeurs, vous savez, les youtubeurs ou les blogueurs. On entend souvent parler de youtubeurs et blogueurs. Ceux qui réussissent aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup qui font ça 6 mois, qui mettent des articles, qui donnent à fond pendant 6 mois, ils mettent des articles tous les jours, leur blog il est super bien fait, ils ne voient rien du tout, ils abandonnent. Et la plupart, je dirais 99% de ceux qui ont réussi aujourd'hui, qui sont riches grâce à leur blog ou leur chaîne YouTube, ça met 1 an et demi avant de prendre la sauce. 1 an et demi de boulot tous les jours, toutes les semaines, et après ça commence à venir au bout d'1 an, 1 an et demi. Donc c'est sûr que si on arrête au bout de 6 mois, on ne réussit jamais. C'est dans les statistiques, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment 1 an et demi pour que ça marche. Emrys, normalement, c'est pas la même chose du tout, puisque c'est vraiment un programme de fidélité, donc c'est pas un blog, on n'a pas besoin de faire des articles tous les jours. Mais ça peut, voilà, pendant 15 jours, vous avez un super message, vous me trouvez super top, vous me dire, ah, avec ça, j'ai une vidéo super, je vais faire plein de parrainages, vous avez que dalle, aucun retour. Vous êtes tellement saoulé que la semaine d'après, vous êtes 2 phrases, ouais, j'ai un super plan, j'ai gagné de l'argent, si ça t'intéresse, viens, et vous avez 15 demandes d'infos. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment, il n'y a pas de règle dans ce domaine-là. Mais il faut juste continuer, voilà, persévérer tous les jours un petit peu. Et au bout d'un moment, ça vient. Un parrainage. Et puis au bout d'un moment, on parraine à une personne qui va être un super leader et qui va vous débrancher une branche. Voilà, c'est vraiment de la chance aussi. Mais la chance, aujourd'hui, avec le développement personnel, les bouquins que j'ai lus, on s'aperçoit que la chance, entre guillemets, n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle se provoque. Oui, il faut que tu la provoques, ta chance. Je fais aussi appel là à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ça, c'est des notions de développement personnel. C'est quand je suis vraiment à fond dans un truc, quelque part, on a l'impression que, alors je vais parler un peu ésotérique, que l'univers fait en sorte que tout converge finalement vers cet objectif-là. C'est à ce moment-là qu'on fait les bonnes rencontres, qu'on a les bons trucs qui arrivent, et la chance se crée comme ça. Elle se provoque quelque part. Tout à fait. Ça fait 1 an et demi que je suis dedans, j'ai fait quelques lectures. Il y a des fois des lectures qui sont un peu, comme je disais, ésotériques. Il faut les lire plusieurs fois pour comprendre le concept. Mais finalement, après, on se rend compte que c'est le bon sens, c'est normal. Et on se rend compte que tout ce qu'on a sur Internet, la dernière fois, Dominique disait effectivement, lui et moi, on a maintenant, ça fait 2 ans en plus pour lui qu'on fait du marketing de réseau et qu'on étudie les opportunités ou les business. Hein. Moi, quand je dis opportunité, c'est un truc sérieux, et business, pour moi, c'est un truc à la con. Maintenant, c'est devenu ça. Et souvent, dès que c'est travaille pas beaucoup, tu fais un petit peu d'investissement et demain, tu as 100 €, il faut vite les fuir. Dès qu'on vous parle de l'argent sans travail, c'est faux. Il y a forcément un tout petit peu de travail, quel que soit le domaine. Forcément. Voilà. On est un peu parti un peu loin là, mais c'est pas mal aussi. Disons, une discussion en amène une autre. Hein. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. On est plus rentré un peu dans tout ce qui est un peu développement personnel, mais voilà, c'est des notions qui sont importantes aussi. Tout le monde en parle de ça. Moi, je sors de Joyce Plus, elles ont des livres, GoPro, machin, c'est un truc de quoi. C'est une liste de livres à lire et vraiment à se mettre tous les jours. Tu te lèves avec du positif et ça attire le positif et le machin. Et c'est un truc de malade. Quoi. Voilà, bien. C'est pas 800. J'en ai quelques-uns là. J'ai lu La semaine de 4 heures, GoPro. J'ai lu Père riche, Père pauvre. Oui, Réfléchissez et devenez riche. Oui, c'est ça. Réfléchissez et devenez riche. Voilà. Le pouvoir de l'instant présent. Enfin, tout ça, c'est des lectures qui sont super intéressantes. Mais par contre, il ne faut pas les lire genre en mode roman dans le train. C'est des bouquins que tu lis chez toi, à ton bureau limite, et tu prends des notes, quoi. Et limite, tu les relis plusieurs fois et tu prends des notes. Et c'est pas du tout en mode roman qu'il faut les lire. Mais ils sont super intéressants.
Il y en a plein. Hein. Ouais. Il y en a des Oui, tonnes. il y en a plein, ouais. Ouais. Ok. Voilà. Quelle heure est-il? 22h. Bon, on va 22 heures passées. pas pousser le vice hein, si on n'a plus rien à dire. Est-ce que vous avez d'autres points? Emmanuel, des points qui vous viennent parce qu'on a discuté de certaines choses? Non, moi, il n'y a rien, c'est bon. Non plus. Non plus. Ok. Bon, très bien. N'hésitez pas pour la semaine prochaine. Alors, soit on fait du coup, la semaine prochaine un premier test de session présentation. Où vous pouvez faire venir les gens à qui vous voulez présenter l'opportunité. La semaine prochaine. Ou sinon, vous m'envoyez des thèmes, des questions au cours de la semaine. Et si je vois qu'il y a plusieurs questions importantes, on fera un Zoom, comme ce soir, en répondant aux questions. Sinon, on fera un Zoom de présentation que je présente de retour de la présentation. Vos Zooms, ils seront toujours comme ça. On clique sur votre truc et puis basta. Oui. C'est comme ça? Oui. J'ai pris le plus simple. Oui, mais c'est bien pour moi, ça. Ouais. Je sais qu'il y a Skype aussi qui fait, mais je crois que c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment installer le truc et tout. Alors que là, c'est un petit soft. On pique sur le lien, ça fait tout seul. Oui, Emmanuel? Homme ou femme? Toi? Ah, non, rien. Non, rien, d'accord. J'ai vu ton truc s'allumer, regarde, il y a un truc. Ah, en fait, parce que j'étais en train de régler tout seul. Parce que quand René a dit, en fait, genre un clic, c'est tout simple, moi ça me va très bien. Ça m'a fait penser à la publicité qu'il y avait il y a quelques années avec les deux petits. Excusez-moi, je veux pas être, mal poli quoi que ce soit, mais il y avait une petite pub avec les deux petits vieux qui disaient, où la mémé elle disait à son mari, mais toi tu sais ce que c'est qu'un email. Enfin, ils étaient en train de se prendre la tête. Ça m'a fait repenser à cette pub et je rigolais tout seul. Bref, voilà. C'est rigolo. Ça me dit quelque chose. C'est rigolo. Ok. Ce serait bien, je pense, parce que du coup, si on fait la semaine prochaine, si on se dit la semaine prochaine, on fait un Zoom présentation, je pense que c'est bien qu'on se le dise maintenant, que vous ayez comme ça une semaine pour inviter les gens et que je ne dise pas au dernier moment, finalement, c'est pas un Zoom de présentation. Donc, si ça vous dit, Jennifer, Aude, etc., on peut faire la semaine prochaine un Zoom présentation avec les prospects, les personnes à qui vous voulez présenter. Ouais, moi je veux bien, moi. Je vais relancer un peu les filles là, mais. T'as des personnes, ouais, t'as déjà plusieurs personnes. Ouais, moi j'ai quelques personnes, mais bon, tu sais, elles ont pas trop le temps, machin et tout. Ouais. Mais bon, après, je sais pas, je vais voir après si c'est enregistré, tu peux leur renvoyer, qu'ils prennent un peu le temps, qu'ils regardent. Hein. Oui. René, pareil, tu as des personnes Moi, personnellement, j'aurais personne. D'accord. Non, j'aurais personne. Emmanuel. Moi perso, je serai pas là la semaine prochaine, je serai en déplacement pro à Lyon. D'accord. Très bien. Et l'autre Emmanuel, que j'entends pas. Moi, normalement, ils ont vu mes vidéos déjà, donc ils savent. Okay. Les autres, j'étais en direct, j'ai parlé à tout le monde. Normalement, c'est bon aussi. Il y en a plein qui doivent être parrainés là, mais là, à chaque fois, ils me disent on fait ça demain, et ça, ils n'ont jamais le temps. En plus de ta présentation, ça peut être un plus, hein. Ça peut être comme c'est un truc en plus que je ferai de manière un peu interactive, ça peut être aussi l'occasion pour eux de revoir une présentation globale, pas complète dans le détail, ça sert à rien, mais globale du fonctionnement, et poser leurs questions qu'ils n'auraient pas forcément eues quand tu leur as présenté la chose et qu'on pourrait soit leur répondre directement. Enfin, les questions, j'en ai eu. J'ai eu que... Ouais, enfin, c'est vous qui voyez. On peut se dire la semaine prochaine, on fait présentation. Je vais le dire dès demain sur le chat groupe pour que tout le monde puisse inviter les personnes. Je sais qu'il y a Sébastien qui en a parlé aussi à des personnes. Donc, tant que ces personnes ne sont pas inscrites, et même si elles sont parlées dans la semaine, ça peut être bien de leur refaire une présentation pour réexpliquer et remettre les choses en place petit à petit dans la tête, quoi. Donc, on va faire ça. Donc, il faut que je trouve une présentation ou que je fasse une présentation structurée pour le coup, pour que ce soit assez clair pour les personnes qui viendront. Moi, je pique vos trucs, comme ça. Comment, René? Moi, je pique vos trucs. Faut pas hésiter. Comme ça, tout le monde le voit sur mon... Ok, très bien. Bon, on fait ça alors, ça marche. Même s'il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Au moins, ce sera un entraînement aussi pour moi. Ouais, voilà. Voilà. On peut le prendre comme ça. Ok, on fait ça la semaine prochaine et puis je vous tiens au courant petit à petit du challenge. Hein. Aujourd'hui, je vais essayer de refaire le point sur qui a parrainé quoi et quand.
qui a parrainé qui, par quoi, qui et quand. Et je vous ferai un petit débrief là-dessus. Bon, encore une fois, on a jusqu'à fin mai. Hein, y a pas de... ne stressez pas, mais bon, allez-y, quoi. Faut pas hésiter. Comme je vous dis, c'est aussi une motivation pour vous entraîner, vous, à parrainer, justement, les sessions pour s'entraîner à présenter. Je peux le faire même avec si quelqu'un ne se sent pas de le faire sur un Zoom, on prend rendez-vous un soir, on se met sur un Zoom à 2 et la personne me présente comme si j'étais un prospect et je lui dis ok, ça va ou ça va pas. Voilà, quitte à s'entraîner, ça me dérange pas aussi de le faire. On prend des rendez-vous et on le fait. Jennifer, René, comme vous voulez. Ça me dérange pas. Ça marche pour moi. Ok. Ok. 22h07, c'est bien, c'est pas trop tard pour le coup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu comme session. Et puis, c'est toujours intéressant. Hein. Ok. Et puis, je vous dis bonne soirée. À demain sur le chat et puis la semaine prochaine ou un de ces quatre en direct live. Ok. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée.